Bonsoir, salut depuis votre position. Soyez tous salués. Voilà, soyez tous salués. On va se parler. Qui est d'accord qu'on se parle? Il y a trop de bonnes choses. Ça donne envie de se parler. Voilà, quand il y a des bonnes choses, on a envie de se parler. Commencez à arriver en mettant des cœurs, en partageant cette vidéo dans les groupes, partout où vous pouvez. Nous allons nous exprimer parce que il y a, comme j'ai dit, des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Un moment, je vous ai dit, est-ce que vous sentez, rappelez-vous que j'ai mis un post où je vous ai demandé si vous sentez ce que je ressens. La chute de Alassane Dramane Ouattara. Je vous ai demandé, Poutine Diallo, big up à toi. Soyez salués, mettez des cœurs, partagez, envoyez cette vidéo dans des groupes. Il est exactement 19h07. Ça fait 1 minute 15 secondes nous avons commencé. Il faut partager. Nous sommes à 20 personnes en live. Partagez, faites en sorte que ça puisse prendre partout. Surtout, n'oubliez pas de mettre des cœurs et de vous abonner à chaque fois que vous êtes, à chaque fois que c'est possible. En tout cas, abonnez-vous. Mais des bonnes nouvelles. Il est urgent que vous puissiez entendre ces bonnes nouvelles-là. Même si vous avez déjà entendu, il est urgent que vous puissiez écouter les analyses qui vont avec ces bonnes nouvelles. Qui est d'accord avec ça? Si tu es d'accord que tu es là, mets des cœurs. Mets des cœurs parce que j'ai la joie au cœur. C'est-à-dire, depuis que j'ai entendu des choses, je vois des personnes sorties, dire oui, on a déjà entendu ça, on savait que c'était comme ça, nous sommes au courant de cette vérité, il faut pas envoyer le trouble, il faut pas envoyer les amalgames, Alassane Dramane Ouattara travaille, il faut le laisser travailler. J'entends des gens qui se sont autrefois proclamés pro-Gbagbo, qui font des vidéos pour dire ça. Mais honte à vous, oh honte. C'est à vous là qu'on doit dire oh honte, ça fait pitié. Ça fait pitié quand vous êtes perdu, quand vous ne savez plus où mettre la tête, quand vous ne savez plus en quoi vous en tenir. Vous êtes perdu. Parce que nous, on a besoin de ça. C'est vous qui n'avez pas besoin de ça. Nous, on a besoin de ça. Roro, Ukam, big up à toi. Mamoudou, Yabré, big up à toi. Partagez. Voilà. Roro, il faut partager. Tu as mis les cœurs, maintenant il reste à partager. Partagez dans beaucoup de groupes. Voilà. La bonne nouvelle, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais je reviens sur la bonne. Quand une nouvelle est bonne, là, il faut traîner dessus, il faut discuter dessus, il faut embellir ça encore, tellement elle est bonne là, il faut bien la déguster. Parce que quand il y a une bonne nouvelle, il ne faut pas vite passer dessus. Les bonnes nouvelles sont à déguster. Les bonnes nouvelles sont à apprécier à sa juste valeur. Donc nous allons apprécier nos bonnes nouvelles. Oui, pendant que d'autres personnes croyaient le président Laurent Gbagbo mort, pendant que d'autres personnes se disaient que c'était fini pour Gbagbo Laurent, que Gbagbo Laurent n'allait plus jamais revenir au pouvoir, pendant que certaines mauvaises langues commençaient déjà à enterrer Gbagbo Laurent, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de encore l'établir dans ses droits. Nous sommes à 13 mois de l'élection présidentielle, bientôt à 12 mois, c'est-à-dire à 1 an de l'élection présidentielle. Frère, regarde ce qui est en train de se passer. Ça ne te dit rien? Ça ne te dit rien? Même si tu n'es pas politique, même si tu ne fais pas la politique, même si tu ne connais pas les analyses politiques, même si tu n'arrives pas à décrypter la situation géopolitique, mais tu es humain. Dieu t'a inculqué une intelligence. Dieu t'a donné une manière, il t'a donné quelque chose qui te permet de juger, de voir le mal et le bien, de comprendre ce qui arrive, si c'est bon ou c'est pas bon. N'est-ce pas? Président Tozo, big up à toi. Soyez salués, Oumaba. Kan Ismaël Gay. Big up à vous tous qui arrivez. Alain Serge Bli.
big up à vous. Cœur d'or parfait, big up. Mais j'ai dit, Daniel Dimi, big up à toi. Regarde. Oui, je salue tous nos parents de Lomé, Président Tozo. Je salue tous nos parents de Lomé. Mettez des cœurs et puis partagez. Mettez des cœurs et puis partagez. J'étais là et puis je vois, j'attends une nouvelle. J'ai dit, mais attends, c'est qui parle? J'ai dit, mais ça c'est un vieux film. On dit, non, non, non. Ce monsieur, Robert Bourgi, a été reçu par TV5. TV5 et par France 24 d'abord. Et ensuite TV5. Dans la même journée, France 24 reçoit Robert Bourgi. Robert Bourgi était celui qui représentait le Foccart, le Jacques Foccart des temps nouveaux. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Foccart encore, Foccart était celui qui faisait le lien entre la France-Afrique, c'est-à-dire celui qui gérait cette France-Afrique-là. Celui-là qui permettait au président français de pouvoir faire passer leur message au président africain. Celui-là qui était chargé d'aller prendre les valises d'argent en Afrique et ramener ça en Europe, en France. Celui-là qui était chargé de choisir, hein, comment on appelle, de jouer le rôle de repéro, un peu comme en Afrique, en Côte d'Ivoire on le dit. Un repéro, c'est celui-là qui est comme ton coursier. Vous voyez? Et le Jacques Foccart, à l'époque, c'est lui qui jouait ce rôle-là. C'est lui qui allait vers les bongos, les Omar Bongo. Et Omar Bongo lui donnait des milliards qu'il ramenait en France. Et quand la France décidait de faire quelque chose, il allait voir Omar Bongo. Quand Omar Bongo voulait un ministre, il donnait la liste à Jacques Foccart. Et Jacques Foccart venait de... Et Robert Bourgi faisait partie aussi. Il jouait ce rôle-là. C'est ce rôle-là que Robert Bourgi, après Jacques Foccart, est venu jouer. Donc, Robert Bourgi, qui était sorti à l'époque, qui avait parlé à l'époque, mais qui n'avait pas été entendu parce que c'était une période trouble. C'était une période où quand tu parles, on ne t'écoute pas. Parce que Nicolas Sarkozy avait déjà sali le nom du président Laurent Gbagbo. Nicolas Sarkozy avait déjà dit qu'ils ont enlevé la dictature pour installer la démocratie. Alassane Dramane Ouattara. Donc, les gens étaient sous Gbagbo Poutine CA, big up à toi. Yasson Cross, big up à toi. Les gens étaient sous à l'appel. Les gens étaient sous, les gens ne voulaient rien écouter. Les gens ne voulaient rien entendre. Donc, aujourd'hui, pourquoi, en 1 an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, Robert Bourgi ressort et il vient casser les dalles? Ça, c'est un cassement des dalles. Opélis Zimao, big up à toi, mettez des cœurs, on va avancer. Mettez des cœurs et puis partagez. Ma vidéo n'avance plus, vous voyez. Donc, faites-le, faites avancer. Mais, attendez, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas entendu ce discours-là. J'ai mis ça de côté pour vous. Pour vous qui n'êtes pas au courant de cette bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas distraire. Faut pas que quelqu'un vous dise, oh, mais il y a eu quoi de nouveau? Il a eu l'habitude de dire ça. Il a déjà parlé comme ça. Pourquoi c'est aujourd'hui, vous voulez forcément nous faire passer cette nouvelle comme étant une nouvelle, une bombe? Ce n'est pas une bombe. Voilà ce que les gens pensent. Écoutez. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique, c'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Minot. Bonjour. Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon, mais c'est surtout un récit par le menu. Écoutez bien, hein, je vais décortiquer ça. Du continent. Je vais décortiquer, écoutez bien. Et avant tout, de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps
d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Mettez des cœurs, mettez des cœurs. J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. Voilà, J'avais une audience à moi, voilà. privée, avec le chef d'État, que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va? Tout de suite, Tout de suite. tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décident? Non, c'est eux qui décidaient, mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais, jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient, c'est vous qui rameniez l'argent? Non, C'est surréaliste. Je rentrais sur Paris, le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, Et vous bon, étiez voilà, là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? toujours. Toujours, il était là. Ça se passait, Monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon Ça, c'est problème. plus son Le problème. président de la République française me demande des choses, j'exécute. C'est tout. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien. Mettez les cœurs, les amis, partagez. Vous êtes jamais servi au passage? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions, Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. Absolument. C'est le même mécanisme. Ensuite, Exactement le même. vous dites en 95 pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, hein, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant. Les nouveaux donateurs. Le président et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche, il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher. Écoutez bien cette partie-là. Écoutez très bien parce que il y en a beaucoup de RDR, RHDP qui continuent d'utiliser cette partie. Mais ce n'est pas cette partie qui nous intéresse. Mais écoutez bien cette partie-là. Voilà, parce que dans cette partie, il va parler du fait que le président Laurent Gbagbo cherchait les bonnes grâces de la France, voulait se faire aimer par la France. Donc, il a participé à donner de l'argent à Jacques Chirac. Écoutez bien cette partie, on va décortiquer ça après. Et au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces Voilà. de la France. Écoutez bien. Je lui ai dit, tu sais, Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse. Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis, Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre. Je vais le dire devant Dominique de Villepin. Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Voilà. Pause. Ce n'est pas une pause publicitaire, c'est une pause de clarté, de clarification et pour permettre aux plus novices ou aux plus sceptiques de comprendre de quoi il s'agit là exactement. Là, il s'agit d'une aide qu'a demandé Robert Bourgi. Chirac étant de la droite, Gbagbo Laurent étant de la gauche, ce n'est pas à lui d'aider Chirac. Ce n'est pas à lui de financer la campagne de Chirac. Mais Robert Bourgi qui est en train de parler là, il s'est accommodé, il s'est rattaché à tous ces chefs d'État comme des amis. Tout à l'heure, il va dire qu'il était ami du président Laurent Gbagbo. Donc, vous allez attendre ça. Donc, il a demandé de l'aide
du président Laurent Gbagbo. Partout, il y a des mendiants. Partout là, il y a des mendiants. Il y a des gens qui demandent de l'aide partout. Et ils existent. Dans le milieu des présidents, dans le milieu des politiques, dans le milieu, dans n'importe quel milieu, les gens, ils demandent de l'aide. Comment il s'appelle? Même comment il s'appelle là? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui disait ne pas aimer les Africains, qui disait ne pas être, qui était celui-là, qui n'aimait pas les immigrés et autres. Jean-Marie Le Pen partait en Afrique, allait chercher l'argent en Afrique avec les Africains. Et les Africains lui donnaient cet argent. Parce que nous, Africains, nous avons été toujours des bons cœurs et des bons foi. Mais des gens nous ont toujours traités pour des naïfs. Ils nous ont toujours pris pour des moins que rien, pour des gens qui ne sont pas intelligents. Gbagbo Laurent a été approché par Robert Bourgi pour qu'il aide Chirac pendant sa campagne. Il a dit qu'il va falloir l'aider. On parle de bonne grâce. On parle de vouloir se faire plaire. Mais le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un homme qui veut se faire plaire. Le président Laurent Gbagbo, c'est un politique. J'aimerais dire à ceux-là qui ont toujours collé à Gbagbo Laurent cette histoire d'avoir financé la campagne de Jacques Chirac. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent lui reprocher. C'est tout ce qu'ils peuvent lui reprocher. Il n'y a pas d'autre chose. Quand ils les entendent parler, ils ne reprochent pas à Gbagbo Laurent d'avoir détourné des milliards quand il était président. Ils ne reprochent pas à Gbagbo Laurent d'avoir assassiné des gens quand il était président. Ils ne reprochent pas à Laurent Gbagbo d'avoir emprisonné des journalistes, d'avoir mis des gens en exil forcé. Non. Mais la seule chose qu'ils aiment reprocher à Gbagbo Laurent, il a financé la campagne de Chirac. Et je leur ai dit, quand tu as l'argent là, tu fais quoi? Quand tu as l'argent et que quelqu'un te demande, quelqu'un te fait de l'aumône, même devant la mosquée, dans les églises, la charité là, ça existe. Et ça là, je le dis pas pour rigoler. Gbagbo Laurent donnait cet argent parce que Chirac était en train de vouloir lui faire la guerre. Gbagbo Laurent avait besoin de s'asseoir et de réussir à faire, comment on appelle, à verrouiller la Côte d'Ivoire. Mais si il le fait brutalement, il n'est pas militaire. C'est un président et c'est un politique. Vous comprenez? Il n'est pas militaire, je répète. C'est un président et c'est un politique. Gbagbo Laurent ne pouvait pas prendre sur lui de lancer les hostilités avec la France. Au moment où il a commencé à faire, au moment où il a commencé à se dresser contre l'État français, quand il a commencé à s'asseoir correctement et qu'il a vu les ingratitudes de tous ces chefs d'État français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, les De Villepin qui étaient autour avec Jacques Chirac, quand il a commencé à voir leur méchanceté, il leur a dit voilà, maintenant là, chacun va rester dans son coin et puis on va avancer. On va voir qui aura besoin de qui. Ça, c'était à l'époque. Donc cette partie-là, il faut bien retenir ça. Je suis revenu dessus pour éclairer vos lanternes, pour que ceux qui ont encore la lumière éteinte dans leur cerveau, dans leur cervelle et dans leur cerveau là, que cette lumière-là vienne éclairer leur cervelle. Parce que Gbagbo Laurent n'était pas celui-là qui voulait forcément se faire plaire. Non. Voilà. Quelqu'un lui demande de l'aumône, il lui donne. Tu viens ramper devant lui pour chercher l'argent, il va te donner. Il a fait ce geste-là, pensant que après avoir pris cet argent-là, ils allaient laisser la Côte d'Ivoire en paix. Ils allaient laisser Gbagbo Laurent dérouler son tapis, dérouler son programme, mettre son programme sur pied. Parce que ce programme-là, c'était un programme pour les Ivoirois. C'était un programme qu'il a fait pour les Ivoirois, pour sauver la Côte d'Ivoire et les Ivoirois. Mais on ne l'a pas laissé faire. Malgré qu'il leur a donné l'argent pour dire, bon, prenez l'argent et puis laissez-moi aider ma population. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas voulu accepter le travail qu'il va faire pour la population. Ils se sont dressés contre lui. On va écouter la suite. Et puis je reviens. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars
été trahi par Voilà. Jacques Chirac, par Le moment des par remords. la France plus largement. Monsieur Peredman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles. Écoutez bien cette partie J'ai aussi. vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Vous attendez? Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire, Oui. complice D'une trahison? d'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Écoutez bien aussi cette partie. Écoutez Et très là, bien. Les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Partagez les amis. Mettez les cœurs. Laurent avait gagné les élections. Voilà. Nous savons qu'il les avait gagnées. Voilà. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. À Ouattara. Pas À Ouattara. Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Quelle dispute? Allons, passons. Quelle dispute? Et N'importe le quoi. président Sarkozy me fait venir à l'Élysée. Et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo. Et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État. D'accord. 3 millions CFA. Écoutez bien. Voiture, escorte. Et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. Dans le bureau de Claude, Appelé Laurent. Claude Guéant. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Voilà. Ça, c'est une première partie qui est coupée. Je n'ai pas pris la bonne partie, mais j'arrive. Attendez, vous allez voir. Je vais prendre la bonne partie, vous allez voir. Voilà. Donc, voici un premier, sur France 24, une première partie où on lui a posé des questions. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, d'abord Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy demande à M. Bourgi d'aller, comment on appelle, d'aller dire à son ami Gbagbo de venir. On va lui assurer son salaire d'ancien président. On va lui donner 30 millions chaque fin du mois. 30 millions de francs CFA chaque fin du mois. En plus de ça, des 30 millions, on va lui donner, on va lui permettre d'aller enseigner, comme il est professeur d'histoire, il va pouvoir enseigner dans des villes, dans des régions françaises, européennes, asiatiques, partout. Ils vont lui donner, ils vont lui prêter la chair. Voilà. La chair, c'est-à-dire là où le pupitre, là où les gens s'arrêtent, comme c'est dans les églises, là, vous voyez, non? Voilà, c'est ça qu'ils appellent la chair. Ils vont lui donner ça partout dans les pays. Et il va pouvoir enseigner l'histoire, comme il est professeur d'histoire. Voilà les propositions de Nicolas Sarkozy. Sauf que le président Laurent Gbagbo a refusé ça. Et ça n'a pas plu à Nicolas Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo a refusé et il a coupé court la discussion, la causerie. Et Nicolas Sarkozy a dit dans une des vidéos là, dans la même vidéo, mais la suite, il a dit qu'il va vitrifier Gbagbo Laurent. Voilà. Il va lui rendre la vie dure. Il va rendre la vie impossible à Gbagbo Laurent. Il va anéantir Gbagbo Laurent. C'est ce que ça veut dire. Il allait vitrifier Gbagbo Laurent. Il allait l'empêcher de vivre, de gouverner et tout. Mais il a bien réussi, puisqu'il a fait. N'est-ce pas qu'il a fait? Il a fait. Voilà. Donc, on va écouter, parce que quand France 24 a fini avec lui, TV5 Monde a accueilli encore Robert Bourgi. Pourquoi tous ces médias? Je vais vous expliquer. Voilà, vous me connaissez où? Je vais vous expliquer les détails. Pourquoi ces médias-là? C'est maintenant, c'est-à-dire France 24 l'a reçu et dans la soirée, TV5 l'a reçu.
Ils l'ont reçu parce que eux tous voulaient entendre la vérité. Et là même, il y a une émission qui va sortir. Je sais pas, j'ai pas vu la date ou je sais pas si c'est aujourd'hui. Il y a une émission sur les mensonges d'État. Les mensonges d'État. Il y a une émission dessus. Ils vont faire un documentaire sur les mensonges d'État ou des politiciens français ou quoi là. Ils vont faire ça aujourd'hui là. Et ils vont faire ça, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou bien c'est quand. Je vous laisse écouter. On va. Voilà. Écoutez TV, ça c'est TV5 Monde. Me demande de cracher au bassinet pour l'élection de 2002 en France. C'était le prix à payer pour avoir la paix, une tranquillité que Paris n'a pas respectée depuis, et par 2 fois. Oui. Monsieur Chirac m'avait fait comprendre que il serait bon que, pour racheter le soutien de la France, que Laurent Gbagbo, qu'il avait eu du mal à reconnaître. Vous savez, c'est la cohabitation avec M. Jospin. Il a eu du mal à le reconnaître, mais il a fini par le reconnaître. Et je dis dans mon livre, je regrette que vous n'ayez pas lu ce passage, c'est dans la salle de bain de Laurent Gbagbo à Abidjan que Dominique de Villepin, 2 jours auparavant, m'avait dit « Le président Chirac appellera Laurent Gbagbo lundi matin à 9h. » Il me précise, à 9h, heure de Côte d'Ivoire. Et je me trouvais chez Laurent, à 8h30, il va dans la salle de bain, et c'est là que le coup de fil arrive sur mon portable, et je dis à Laurent, le président Chirac veut te parler. Et c'est dans la salle de bain qu'a eu lieu la reconnaissance de Laurent Gbagbo par la France. Je parle de 2002. Chirac a refusé de venir au secours de Gbagbo, qui redoutait l'offensive des rebelles de Guillaume Soro. Et lors de la crise ivoirienne 2010-2011, entre Ouattara et Gbagbo, chacun revendiquait la victoire. Sarkozy vous demande de soumettre sa proposition à Gbagbo, en échange de quoi Gbagbo devait quitter le pouvoir. Gbagbo refuse et il vous dit qu'il n'est plus votre ami. Sarkozy répond dès demain, je le vitrifie. La suite, on la connaît évidemment. Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous a fait de voir les images tourner en boucle à travers le monde d'un Laurent Gbagbo en Marseille avec son épouse Simone? Madame, j'en ai beaucoup souffert. Oui. Je puis vous dire. Leur résidence a été bombardée par l'armée française, l'ONUCI. Tu attends? Voilà, et les troupes de Ouattara. Une pause. Parce que souvent, on décortique, on écoute, mais on n'écoute pas bien avec l'oreille qu'il faut écouter. Il faut prendre pour écouter. On n'écoute pas bien avec l'oreille. Je dis bien avec l'oreille qu'il faut prendre pour écouter. On écoute vite fait et puis on se dit, oh, on a déjà entendu ça. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Non, c'est pas une affaire du déjà entendu. Frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Je vais te décortiquer ça pour que tu comprennes la valeur marchande actuellement de ce qu'a dit cette journaliste de TV5. Souvenez-vous, ces journalistes, ces médias mensonges, ceux-là qui étaient en boucle en train de se moquer du président Laurent Gbagbo, aucunement ils ont ouvert leur bouche pour dire que l'armée française est en train de bombarder la résidence de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous réalisez que nous sommes en 2024? Et ce dont elle parle, ça s'est passé en 2011. 13 ans plus tard. 13 années sont passées. 13 ans plus tard, une journaliste de TV5 Monde ose dire, sortir des propos crus. Des propos crus. Ce qu'on leur demandait d'embellir, ce qu'on leur demandait de ne jamais prononcer, ce qu'on leur disait d'éviter. La première ou le premier journaliste à essayer de sortir la vérité devait être viré. Ils se sont tous abstenus de dire la vérité. Aujourd'hui, vous attendez? Elle le dit avec une aisance. Mais vous pensez qu'elle le dit tranquillement comme ça parce qu'elle a envie de se faire voir ou bien parce que c'est une journaliste d'investigation qui dit la vérité? Ou bien c'est parce qu'elle a envie de... C'est-à-dire même la sortie de Bougie, ce n'est pas fortuit. La sortie de Bougie là, de Robert Bougie là,
ce n'est pas simple. Il n'est pas, c'est-à-dire, il s'est pas levé comme ça pour dire, aujourd'hui je sors et puis je vais faire des révélations parce que j'ai mal au cœur. Et puis il parle même de sa famille. Ma famille a été touchée. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion, l'opportunité de parler parce que j'ai eu mal quand le président Gbagbo a été arrêté et avec sa famille. Et elle, la journaliste, renchérit en disant oui, mais on a bombardé, l'armée française a bombardé sa résidence. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir l'image de l'arrestation de Gbagbo Laurent, sa femme et tout? Qu'est-ce que ça vous a fait? Aujourd'hui, vous avez conscience que cette image-là a choqué le monde. Aujourd'hui, vous avez conscience que c'est l'armée française qui a bombardé la résidence de Gbagbo Laurent avec les troupes de Ouattara. Ces troupes qui étaient en débandade à Abidjan, qui n'arrivaient même pas à traverser le corridor de Gesco. Ces troupes qui ont été accompagnées, aidées par toutes ces armées, la force Likon, l'ONU et autres. Aujourd'hui, vous reconnaissez que la résidence de Gbagbo Laurent a été bombardée. Mais je vais vous dire pourquoi ils sont en train de reconnaître. Ça aussi, je vais vous dire ça. Mais si vous êtes d'accord, mettez des cœurs. Soutenez, regardez, depuis on est à 130, on n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas. Il faut partager plusieurs fois. Partagez, même ceux qui dorment vont voir. Même ceux qui sont au travail vont voir. Même ceux qui sont en train de se laver vont voir. Ceux qui sont en train de manger vont voir. Partagez. Partagez plusieurs fois. Parce qu'il faut qu'ils entendent ce que je veux dire. Parce que je suis en train de décortiquer ce que vous avez entendu. Parce que ce que vous avez entendu, si on ne décortique pas ça, vous n'allez pas comprendre ce qui est en train d'arriver. Nous sommes à 12 mois des élections, 1 an. Alassane Draman Ouattara doit parler le lundi au RHDP. Il doit parler au RHDP le lundi. J'ai dit, attendez, on va finir et puis je vais continuer mon analyse. Et puis vous allez comprendre que quand je vous dis que je suis un analyste pertinent, je suis un analyste pertinent, un analyste qui comprend la géopolitique. Écoutez. M'a demandé de passer un coup de fil à Laurent. Je savais très bien qu'en cas de refus de Laurent Gbagbo, ça pourrait être terrible. J'ai essayé à travers ce coup de fil de faire comprendre à Laurent que c'était sa vie qui était en danger. Et il m'a raccroché au nez. Il m'a raccroché au nez, il m'a dit, bon, je t'ai assez parlé, Bob, il a raccroché. Si Claude Guéant était là, secrétaire général de l'Élysée, il vous confirmerait ce que je vais vous dire. J'ai éclaté en sanglots, madame, parce que je savais ce qui allait se passer. Il a pleuré. Je suis allé chez le président. Il a pleuré pour... Il me dit, président Sarkozy, bien sûr. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il a dit ton ami Gbagbo? J'ai dit, il a refusé ta proposition, président. Donc c'est un livre pour vous rabibocher avec non, madame, je cherche pas à me rabibocher à mon âge. Voilà. Je voulais laver ma conscience. Il voulait laver sa conscience. Sentiment de culpabilité. Attends, j'ai laissé finir. Depuis la chute de Laurent. Sentiment de culpabilité. Je l'ai vécu. J'ai essayé d'attirer son attention. Il y a eu un événement. J'ai voulu, moi, empêcher Laurent Gbagbo de venir à Marcoussis pour les accords de Marcoussis. J'ai eu Eugène Alou, son homme de confiance, directeur du protocole, à mon cabinet. Je lui ai dit, Eugène, Laurent est encore à Abidjan. J'ai assisté à des réunions avec Dominique, avec le président. Attention, il ne faut pas que Laurent vienne. Interrogez Eugène Alou. Il vous confirmera ce que je dis. Je lui ai dit, appelle-le en langue. Dis-lui en langue de ne pas venir. Laurent lui a dit, tu dis à Robert que je viens. Le courage m'habite, je viens. Et c'est là que Dominique de Villepin, à Marcoussis, lui dit, je vais te tordre le cou. Je vais te tordre le cou. Je vais te tordre le cou. C'est ce qui vient d'être coupé. Je vais te tordre le cou. C'est ce que De Villepin a dit au président Laurent Gbagbo. Je vais te tordre le cou à Marcoussis. On vous avait dit ça, vous n'avez pas cru. Vous voyez pourquoi ils sont en train de courir dans le sac? Pourquoi ils sont en train de sauter?
Pourquoi ils veulent forcément venir nous croiser pour parler avec nous? Pourquoi ils sont en train de chercher à comprendre ce que nous on pense? Parce que le président Laurent Gbagbo vous avait dit quelque chose. Il nous avait dit à tous, et je vous ai répété ça. Gbagbo Laurent nous a dit quoi? Le président Laurent Gbagbo nous a dit, lorsque quelqu'un te gifle, lorsqu'une personne vient devant toi et te gifle, te porte main, elle s'attend à ta réaction immédiate. C'est-à-dire, ou bien tu la gifles aussi, ou bien tu lui donnes un point, ou bien, en tout cas, elle s'attend à une réaction de toi. Mais cette réaction-là, est-ce que c'est elle qui commande ça? Elle s'attend à ça, mais est-ce que c'est elle qui va te dire, faut répliquer? Tu peux répliquer maintenant? Tu peux riposter maintenant? Tu peux me taper aussi maintenant? Est-ce que c'est la personne que tu as tapé là? C'est la personne qui t'a tapé là. Est-ce que ça aide de te dire, faut répliquer, faut me taper aussi? Non. C'est toi. La personne t'a tapé, hein. Mais c'est pas quand est-ce que toi, tu vas réagir. Peut-être tu vas réagir sur le coup. Peut-être tu vas attendre demain pour réagir. Peut-être tu vas attendre 1 an pour réagir. Mais la personne ne sait pas quand est-ce que toi, tu vas décider de réagir. C'est ce que le président Laurent Gbagbo avait dit. Alassane Draman Ouattara, rappelez-vous que je vous ai dit, tout ce que je suis en train de dire là, suivez, hein, suivez mon regard et suivez tranquillement, hein, mon exposé. Je suis en train de vous expliquer quelque chose qui va vous faire réfléchir cette nuit. Vous allez aller dormir, vous allez penser à ça. Donc écoutez très bien pour ne pas aller penser à autre chose pour faire des cauchemars. Et puis vous allez dire, Guégué, c'est que tu avais dit qu'il allait dormir à ça là. J'ai mal dormi avec ça. Il faut que quand vous allez aller dormir, vous dormez très bien. Mais avec quelque chose de bon. Donc écoutez-moi très bien. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Donc, le président Laurent Gbagbo a dit, c'est le jour que lui va décider de rendre son coup là, qui va rendre son coup. Il dit, je sais aussi rendre des coups. Je sais aussi en donner. Je sais aussi donner des coups. Mais pour le moment, je ne donne pas de coups. Rappelez-vous que je vous avais dit une année, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou en début de cette année. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, les amis, j'étais là et puis mon inspiration m'a dit, mais Alassane Draman Ouattara a enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Qu'est-ce que nous on fait? Pourquoi on ne retourne pas à la CPI pour aller dire à la CPI, merci, hein, vous avez libéré notre mentor parce qu'il est innocent. Mais est-ce que Alassane Draman Ouattara, vous avez mené des enquêtes? Rappelez Alassane Draman Ouattara à la CPI. Lui et c'est comme zone là. Ramenez-les ici. Eux aussi vont venir. On va faire passer nos témoins. Et puis on va voir s'ils vont sortir de la CPI. Gbagbo est sorti de la CPI. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. S'il n'y avait pas de victimes du tout, on pouvait dire, ah, il n'y a pas de victimes. Donc s'ils ont libéré Gbagbo, ça veut dire que c'est bon. Et puis on peut avancer. Mais il y a eu des morts. Et on libère un camp, on libère Gbagbo Laurent. On le fait sortir de prison. On lui dit, rentre chez toi. Immédiatement, tu es acquitté. Tu n'as rien fait. Gbagbo Laurent rentre chez lui. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'autre camp n'est pas appelé? Donc, allons à la CPI. Rappelez-vous, on est parti à la CPI, non? Vous avez vu mes vidéos de la CPI. Dans ces jours-là même, je vais relancer ça encore. Je vais repartager ces vidéos-là. On est allé à la CPI pour réclamer que le camp adverse, le camp face à Gbagbo Laurent, le camp d'Alassane Draman Ouattara vienne répondre à la CPI aussi. C'était notre offensive. Et on avait vraiment bien fait. On a été appelés de partout pour nous féliciter pour cette démarche. Mais il faut reprendre. On doit repartir. C'est le moment. À travers cette vidéo, j'ai dit aux représentants PPACI France, Blaise Pascal Logbo, et à tous autres mouvements politiques comme l'AVRG 2025, tous les mouvements politiques qui sont pro-Gbagbo, qui veulent que cette histoire-là soit tirée au clair, c'est le moment de repartir à la CPI. Quand le fer est chaud, il faut le battre. C'est le moment de repartir à la CPI comme on avait fait la dernière fois. Parce que effectivement, la CPI annonce qu'elle quitte Abidjan, qu'elle sort de la Côte d'Ivoire et qu'elle va donner ses résultats en 2025. Mes frères,
quand la CPI dit qu'elle va donner ces résultats-là, et qu'on apprend que le président Laurent Gbagbo aurait demandé à son avocat, Maître Atit, de déposer une requête. Il a voulu dire une requête, mais c'est plus qu'une requête, parce que c'est une bombe. C'est une bombe, c'est une roquette. Ce n'est même pas une requête, c'est une roquette. De déposer une requête auprès du procureur de la CPI, afin que on puisse appeler le camp Dramanier à la barre. Il faut que ce camp-là vienne répondre maintenant. Voilà ce que Gbagbo Laurent. Et ça a été accepté par la CPI. C'est pour cela que la CPI dit que elle va faire ses conclusions. Elle sort de Côte d'Ivoire parce que elle a déjà fait ses enquêtes. Elle sort de Côte d'Ivoire. On aura des informations. On aura des nouvelles de la CPI. Mais au-delà de ça, pourquoi la sortie de toutes ces personnes-là? Robert Bourgi, qui sort aujourd'hui, qui est reçu par TV5 Monde, qui est reçu par, comment on appelle, France 24. Et là-bas, il avoue, il fait des révélations sur ce qui s'est passé réellement dans la chambre noire de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette sorcellerie faite en plein jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de dégommer Gbagbo Laurent. Pourtant, Gbagbo avait gagné les élections. Quand il le disait, il n'avait pas menti alors. Parce que lui qui a parlé là, c'est lui qui est chargé du lien entre les présidents africains et les présidents français. Et il le dit sans ambiguïté. Jacques Chirac n'est plus, mais De Villepin est vivant. Jacques Chirac n'est plus, mais Nicolas Sarkozy est vivant. Donc les noms sont cités. Il a même fait un livre pour accompagner ses dires. Les noms sont cités. Mon ami, quand c'est aujourd'hui que Robert Bourgi sort, et puis il commence, jusqu'à la journaliste lui demande, mais est-ce que c'est pas pour te rabobocher ou comment il dit ça là, t'amouracher ou te rapprocher du président Laurent Gbagbo? C'est pas pour chercher la sympathie du président Laurent Gbagbo? Est-ce que tu cherches pas à redevenir ami parce que tu as fait trop de mal, parce que tu as participé, tu as été complice? Il dit, il a un sentiment de culpabilité. Culpabilité. Il est coupable de quelque chose. Il sait qu'ils ont saillé. Il sait qu'ils ont fait mal à celui-là que les Ivoiriens ont choisi comme président. Ils ont fait mal à celui-là que le peuple de Côte d'Ivoire a choisi. Ce peuple est sorti pour se mettre comme bouclier. Ils ont tué des Ivoiriens. Beaucoup sont morts dans cette crise. On parle de 3000, mais il y en a plus. Il faut qu'Alassane Draman Ouattara réponde. S'il ne répond pas devant la Cour pénale internationale, il répondra devant la justice de la Côte d'Ivoire. S'il ne répond pas devant la justice de la Côte d'Ivoire, il répondra devant la justice de Dieu. Parce qu'il a fait trop de mal. Il a endeuillé les Ivoiriens et les Ivoiriennes aujourd'hui. Et ils reconnaissent ça. Aujourd'hui, ils le disent. Aujourd'hui, ils le disent, ils en parlent. Ils en parlent. Mais le président Laurent Gbagbo, quand on dit qu'il va reprendre le pouvoir, beaucoup sont douteux. Beaucoup sont en train de dire, il va faire comment? Il va plus revenir au pouvoir. C'est pas les signes de la montée au pouvoir qui arrive là. Mais sachez que ce n'est pas la France qui va déposer Gbagbo Laurent au pouvoir. Hein. Jamais il va accepter ça. Et jamais nous, le peuple de Côte d'Ivoire, nous allons accepter ça. Plus jamais un président français ne va installer un président ivoirien. Jamais. Plus jamais on va accepter ça. Donc le président Laurent Gbagbo, qui a compris que le panafricanisme était dans son sang et qu'il fallait maintenant plus le montrer, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit, il dit BCAO là. Et Dakar, les gens ont fermé Dakar. Ils ont fermé Dakar, pas la ville de Dakar, pas les Sénégalais, mais la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest là, la BCAO là. Les gens vont quitter ça. Et que ça ne va pas tarder. Ils vont le suivre. Ça va arriver, on ne sait pas quand, mais ça ne va pas tarder. Quand Gbagbo Laurent le dit, il est en train de couper. Il est en train de leur montrer que c'est la rupture prochainement. Mais la France ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. La France, depuis un moment, essaye d'avoir les bonnes grâces de Gbagbo Laurent. Maintenant, la tendance a changé. Eux qui disaient que Gbagbo Laurent cherchait leur grâce, ils cherchaient
que eux, ils puissent l'entretenir ou l'aider. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de voir Gbagbo Laurent pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire. Parce que le Mali, ils ont perdu le Mali. Le Burkina, ils ont perdu le Burkina. Le Niger, ils ont perdu le Niger. Le Tchad même, ils sont en train de perdre le Tchad, même si le fils Déby, j'ai dit Déby, le fils Déby avait commencé comme il avait fait là. Aujourd'hui, le fils Déby est en train de vouloir s'éloigner. Il a demandé à ce que l'armée française quitte le Tchad. Il a commencé à se rapprocher de Poutine. Les choses sont en train de changer un peu partout en Afrique. Et eux, ils ont peur que la Côte d'Ivoire tombe. Ils ont peur que la Côte d'Ivoire tombe. Ils écoutent le Sénégal. Et le Sénégal, ils regardent et ils disent qu'ils vont tourner dedans. Mais en même temps, ils craignent un revirement. Ils ont peur. On attend tous que Gbagbo Laurent prenne le pouvoir. Ils ont appelé Gbagbo Laurent à l'Union européenne. Ils appellent Gbagbo Laurent en France ici. Eux tous sont venus se croiser en France ici pour parler. Mais Gbagbo Laurent, il est très clair dans ce qu'il fait. Et lui, comme c'est un politique, il sait ce qu'il leur dit. Il sait ce qu'il leur dit. Vous ne voulez pas perdre la Côte d'Ivoire? Si vous ne voulez pas perdre la Côte d'Ivoire, il faut devoir nous respecter. Il faut devoir nous prendre comme on est. Laissez notre pays souverain. Laissez-nous travailler. Laissez-nous faire ce qu'on a à faire. Si vous ne voulez pas nous laisser, ben on va se détacher de vous. Parce que les autres là, ils se sont détachés de vous. Parce que vous n'avez pas voulu les laisser travailler. Vous n'avez pas voulu les laisser en paix. Vous leur avez collé des terreaux. Ils ne font que, depuis un moment, lutter avec les terreaux. Si vous voulez pas perdre la Côte d'Ivoire, il faut nous respecter. Il faut nous laisser fixer nos prix les prix de nos matières premières. Il faut nous laisser tranquilles. C'est nous qui décidons désormais. Si vous êtes d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Les Blancs ne sont pas nos ennemis. Les Africains ne sont pas forcément nos frères. Parce qu'il y a d'autres Africains qui vendent comme au Burkina. Regardez, ceux qui veulent attaquer le Burkina sont des enfants du Burkina. Vous comprenez? Donc les Africains ne sont pas forcément nos frères. Et les Blancs ne sont pas forcément nos ennemis. Vous comprenez? Mais il faut qu'on se respecte. Et le président Laurent Gbagbo, c'est un fin politicien. Et tout ce qu'il dit là, il va faire de telle sorte que les Ivoiriens puissent vivre à l'aise de leur richesse. Sans faire de problème à quelqu'un. Tu veux maintenant, toi-même tu cherches ton problème, tu vas avoir. Il avait demandé à l'époque, en son temps, le président Laurent Gbagbo, il avait demandé que le 43e BIMA dégage de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas encore changé sur ça. Le franc CFA là, si c'est nous, on doit prendre ça, c'est nous, on va fabriquer ça en Côte d'Ivoire. C'est nous, on va fabriquer ça en Afrique. Ou bien on change de monnaie. On va s'attendre avec l'AES. Et on va faire notre monnaie commune, notre passeport commun. On va faire plein de choses ensemble. Donc ne pensez pas que ils sont en train de faire tout ça là. Regardez-les, ils sont en train de faire tout ça. Aujourd'hui, ils parlent bien de Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, ils sont meurtris dans leur cœur. Aujourd'hui, ils souffrent que Laurent Gbagbo a été trahi. Aujourd'hui, eux, ils le disent. Mais on est là, tranquille. Donc, je suis en train d'amener votre compréhension sur ça. Tranquille, ça prouve que Gbagbo Laurent est le prochain président de la Côte d'Ivoire. C'est le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et Alassane Dramane Ouattara, le lundi, on va pas, c'est-à-dire, écoutez bien ce qui va se passer le lundi. Le lundi, là, Alassane Dramane Ouattara, le 30, là, Alassane Dramane Ouattara va parler à son parti, le RHDP. Pour moi, Alassane Dramane Ouattara ne pourra rien dire de nouveau. Il ne va pas dire qu'il ne sera pas candidat. Il ne va pas dire qu'il sera candidat. Il va mettre encore le peuple de Côte d'Ivoire dans le flou. Pour que ces moutons continuent de ramper pour dire qu'il n'a qu'à rester au pouvoir, qu'il n'a qu'à se présenter, qu'on a besoin de lui. Regardez, eux-mêmes, c'est-à-dire, ils sont en train de dire au revoir à Alassane Dramane Ouattara. Parce que depuis un moment, regardez les hommages dans le comment on appelle, dans le Cavalier, dans le Guémon. Dans les montagnes, ils ont rendu hommage à Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui est là encore, on lui rend hommage. Pourquoi on lui rend hommage? Voilà encore, ils disent que le Bassa Sandra dit merci. Ils vont faire encore un truc pour dire merci à Alassane Dramane Ouattara. Sur leur propre journal, Le Patriote, ils disent que les Ivoiriens disent merci
à Alassane Draman Ouattara. Mais pourquoi vous dites merci vous tous? Il est en train de partir. Vous avez compris qu'il s'en va là. Vous êtes en train de le remercier parce que c'est fini. C'est ça. C'est prémonitoire. C'est une prophétie que vous êtes en train de faire. Vous-même, vous savez que c'est fini pour lui. Il ne sera plus là. Il ne peut pas être là. Gbagbo Laurent a dit ce gouvernement-là ne peut pas être là en 2025. Faisons tout pour ne pas que ce gouvernement soit là en 2025. 2025 approche à grands pas. Ce gouvernement ne sera plus là. Alassane Draman Ouattara ne sera plus là. Aujourd'hui, ce sont eux qui disent que la maison de la résidence du président Laurent Gbagbo a été bombardée. C'est eux, France, TV5, même TV5 là. Ceux qui ont interrogé Gbagbo Laurent pour lui dire de laisser le pouvoir. Ceux qui parlaient des troupes d'Alassane Draman Ouattara et qui ne parlaient pas des troupes françaises qui ont caché. Aujourd'hui, ils disent ça. Il y a des bonnes nouvelles, les amis. Quand je vous ai dit qu'il y a bonnes nouvelles, c'est ça la bonne nouvelle. Gbagbo Laurent approche du palais présidentiel pour 2025. Si tu es d'accord avec ça, mets des cœurs. 2025 là, Gbagbo Laurent, je vais mettre ma main au feu comme eux. Quand on a dit que Alassane Draman Ouattara veut se présenter pour un 3e mandat à l'époque, en 2020, ils ont dit ils vont mettre leur main au feu. Alassane Draman Ouattara ne pourra pas se présenter. Moi, je vais mettre ma main au feu pour vous dire que Gbagbo Laurent sera président en 2025. Qui veut parier avec moi? Qui veut parier avec moi? Celui qui veut parier avec moi. On va parier 1000 euros, 1000 euros. Voilà. Je mets quiconque au défi qui veut parier avec moi. Je ne parle pas de plaisanterie. Hein. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je suis prêt à ça. On va parier 1000 euros, 1000 euros. Si Gbagbo Laurent n'est pas président en 2027, il prend 1000 euros là. On va parier, on va déposer ça, on va donner ça à quelqu'un. On va donner cet argent à quelqu'un. On va parier. Celui qui veut parier, même si on est 10 parieurs, 5 pour ceux qui sont d'accord, on va se partager les jetons. Mais je suis même prêt à parier, tellement je suis sûr. Je suis sûr de moi. Oui, je suis sûr. Je suis sûr que Gbagbo Laurent sera président en 2025. Je suis sûr, mettez des cœurs pour ça. Ce n'est pas de la plaisanterie, je ne suis pas en train de rigoler. J'ai l'habitude de rigoler avec vous. Mais sur ça là, c'est-à-dire c'est la joie qui m'a dépassé jusqu'à quand je viens parier. Tellement je suis sûr. C'est-à-dire tous ces événements que vous voyez là, tout ce qui se passe actuellement là, c'est ce qui montre que Gbagbo Laurent sera au pouvoir en 2025. Tout ce que vous voyez là, façon que bien, hein, chez les Wobé, les guerriers là, eux ils aiment transformer le nom des gens les Wobé là. Autrefois on disait ça à Sebo, le camarade Sebo et moi. On disait ça, les Wobé, j'ai grandi chez eux, à Man là-bas avec les Wobé, Guerrier, Yakuba. Eux là, ils aiment se moquer, transformer le nom des gens. Donc c'est dit, eux qui disent cuit bien, cuit bien. Donc, Cubier est venu en France là. Il n'est pas venu pour ne rien. Cubier est venu parce que ils ont la trouille. Ils ont la peur au ventre. Ils ont la peur au ventre. Ils sont en train de voir le pouvoir les échapper. Donc ils viennent prendre le pouls. J'ai dit qu'il est venu pour voir comment on se comporte en Europe ici. Sinon, pour Côte d'Ivoire là, ils ont peur de parler. Donc ils voulaient voir en France, comme nous on dit on n'est pas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ici, il allait pouvoir nous maîtriser? Il allait pouvoir nous fermer la bouche et qu'on n'allait pas parler. Tous ceux qui parlent dans les vidéos là, il allait voir si ils ont la grande gueule comme ça devant lui. Mais il en a pris pour son grade. Il a compris que non, on respecte les hommes, hein, on respecte tout le monde. Mais on ne peut pas se faire marcher dessus. Tu ne peux pas venir te foutre de nous et puis on va te regarder te foutre de nous. Tout le mensonge, il devait être dégringolé devant lui. Et on a cassé son mensonge en détail pendant qu'il était assis là. Nous et le PDCI, le PPACI et le PDCI, on s'est mis ensemble là pour dire non, pour dire on s'en fout. Ce que tu es venu faire là, il faut nous dire, parce que tout ce que tu es en train de raconter là, c'est rempli de mensonges. On lui a posé des vraies questions. Il a donné des réponses erronées, des fausses réponses. Il allait fabriquer des réponses pour donner, parce qu'il pense qu'après ces réponses là, il va partir, on va lui donner des milliards encore pour gérer la CEI. Mais lui, là, c'est un président démissionnaire. Vous le voyez comme ça, là, il ne sera plus président de CEI. Parce qu'on va casser cette CEI. Et puis lui, il va sauter. Parce que lui, c'est un partisan d'Alassane Draman Ouattara. C'est un RHDP endurci. Donc, il ne peut pas être le président d'un parti, comment on appelle,
d'un comité électoral indépendant. Il peut pas. Donc, il va dégager. Donc, il est venu faire son petit tour en tant que président de la CEI en France parce que ça sera son dernier tour en tant que président de la CEI. Après ça, là, s'il revient ici, il sera en exil. C'est tout. S'il a pu sortir même, il sera en exil. Parce que tous ceux-là vont rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question de choses. On va les emmener devant la justice. Ils vont rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Voilà. Donc, chers amis, si vous m'avez écouté, on a fait 55 minutes. On a un peu duré quand même. Mais je suis fier et j'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Partagez cette vidéo massivement. Envoyez ça dans tous les groupes. Même les groupes RHDP, envoyez-leur cette vidéo-là. Pour qu'ils sachent que notre gloire arrive. Ça sera notre temps. Et c'est eux qui vous seront en exil. C'est eux ceux qui étaient en train de crier partout sur tous les toits, Gbagbo en prison là. Aujourd'hui, c'est eux qui iront en prison parce que ils ont pris les terres des gens. Ils ont pris les maisons des gens. Ils ont tué des gens. Ils ont assassiné des gens. Tout cela, ils vont répondre de ça. Donc, préparons-nous. Je réitère ce que j'ai dit. Je demande à ce que nous organisons un départ à la CPI. Il faut retourner là-bas pour encourager la CPI à continuer ses investigations et à sortir maintenant la liste des personnes convoquées devant son tribunal. Voilà. Ciao. Merci à vous tous. Hein. Trabi, Alain, merci. Merci à vous tous qui êtes restés pendant tout ce temps.